Bonjour et bienvenue dans Focus Métier, la vie des pros. Nous allons avoir l'avis d'Amir Reza Tofidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de la FEDESAP et aussi président de Vitalliance. Vous allez nous décrire votre entreprise, mais d'abord la FEDESAP, c'est la fédération qui regroupe tous les organismes qui font de l'aide à domicile. Alors la FEDESAP est une des fédérations patronales du secteur, mais celle en effet qui est spécialisée dans la partie dépendance particulièrement, parce que on va dire que la grande majorité de nos entreprises font de la dépendance. Et donc la FEDESAP représente à peu près 3500 adhérents et 130 000 salariés. Et vous, dans votre entreprise, Vitalliance, vous êtes spécialisé dans la dépendance ? Oui, alors Vitalliance, c'est un réseau national, on a 140 agences et on s'occupe uniquement de personnes dépendantes, donc soit des personnes âgées, soit des personnes en situation de handicap, sachant qu'on a une spécificité, c'est qu'on fait plus de handicap que de personnes âgées. Alors, comme on est dans l'émission Focus Métier, ce sont des métiers dits en tension où on cherche, les entreprises cherchent énormément de salariés, il y a un besoin de formation. Et quel constat vous faites? Il faut attirer de nouvelles personnes sur vos métiers? Alors oui, bien évidemment. Déjà, il y a une réalité globale en France, c'est que beaucoup de métiers sont en tension. L'aide à domicile est un métier qui est encore plus en tension, pour plein de raisons différentes. La première, c'est que c'est des métiers qui, en effet, sont plus difficiles que d'autres, il faut se dire. Il y a le fait d'aller de mission en mission, il y a le fait qu'historiquement, c'était des métiers à temps partiel. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, mais dans l'imaginaire des gens, parfois, les gens pensent encore que c'est des métiers à temps partiel. C'est des métiers où parfois on est un peu seul. Et donc, c'est des métiers sur lesquels les gens ne vont pas initialement... Parce qu'aujourd'hui, c'est le message que vous voulez faire passer, aujourd'hui, on trouve beaucoup de CDI à temps complet dans le secteur. Et le message important à faire passer aujourd'hui, c'est que ces métiers, ils évoluent. Déjà, c'est du CDI, c'est de plus en plus et très souvent du temps plein, sauf pour ceux qui veulent avoir du temps partiel, parce qu'il y a aussi parfois des histoires de vie qui font que les personnes veulent du temps partiel ou veulent intervenir que le week-end, ou que la nuit, ou que le dimanche. En fait, l'aide à domicile peut s'adapter à tous les modes de vie. C'est partout en France. C'est des métiers qui sont de mieux en mieux formés. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises forment pour ces métiers, des formations diplômantes. Et donc, c'est une personne qui veut un métier sur lequel il peut évoluer, sur lequel il peut avoir une garantie d'emploi. Aujourd'hui, l'aide à domicile permet ça. Mais ça doit être compliqué pour les entreprises parce que vous êtes quasiment toutes en concurrence pour attirer des talents ou des personnes. C'est dur, le marché est vraiment en tension. Alors le marché est en tension, mais j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux pour les salariés, puisque cela profite justement à ces personnes-là, puisqu'on doit à chaque fois montrer qu'on est le meilleur employeur. Et donc énormément d'efforts sont faits. Moi je sais que Vitalliance, on fait énormément d'efforts en 2023, mais en 2024 on en fait beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 15% de nos salariés en 2023 qu'on a mis dans des parcours diplômants. Ça veut dire que c'est des parcours de formation longs, de 12 mois, et qui sont diplômants à la fin. Ça, c'est un exemple parmi les nombreuses actions qu'on fait pour fidéliser nos collaborateurs. D'une manière générale, là je m'adresse au président d'honneur de la FEDESAP, il y a les entreprises ont pris conscience de cela et rentrent dans le dialogue social, proposent des choses pour les salariés, des évolutions. Alors il y a des nouvelles conventions, il y a tout un travail qui se fait au niveau des branches pour améliorer le statut des salariés. Oui, alors ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toujours deux niveaux de discussion. Il y a la branche et l'entreprise. La problématique de la branche, c'est qu'elle gère tout un secteur. Pas que des aides à domicile, aussi tous les métiers de service à la personne. Donc forcément, c'est plus long à avancer au niveau de la branche. Mais on avance au niveau de la branche. Chaque fois qu'il y a eu des hausses de SMIC, on a remis à jour nos classifications. On est en train de travailler sur des sujets de prévoyance, sur des sujets d'amélioration de la prise en charge des transports. En 2022, on a augmenté de 50% l'indemnité kilométrique. Donc on fait beaucoup. Mais où on fait encore plus, c'est au niveau des entreprises. Parce que les entreprises s'engagent elles-mêmes sur énormément d'actions, de formation, de meilleure rémunération, de meilleure valorisation du métier. Donc il ne faut pas oublier que les entreprises, à leur niveau, font énormément. Alors c'est un secteur qui va se développer parce qu'il y a énormément de personnes qui vont prendre de l'âge, il faudra encore plus accompagner. Est-ce que vous avez quelque chose à demander au pouvoir public? Est-ce que les pouvoirs publics doivent encore plus investir, aider les entreprises et associations, les acteurs du secteur? D'une façon générale, le financement de l'aide à domicile, c'est le grand oublié des politiques publiques depuis des années. On a eu chaque président qui nous a annoncé cette loi grand âge. On ne l'a jamais eu. La problématique de la valorisation des auxiliaires de vie passe avant tout par un financement, un vrai financement. Mais elle ne passe pas que par ça.
quand on a des départements qui nous payent à la minute, comment vous voulez qu'on traite bien nos salariés? Quand le département nous dit le salarié est arrivé à 10h02 et parti à 10h59, donc je vous paye que 57 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire à nos salariés? Parce que lui, il est arrivé, il n'a pas pointé directement, il a dit bonjour, il a pris son temps pour rentrer dans la maison. Donc en fait, il faut mieux financer le secteur, il faut mieux considérer le secteur. Il faut arrêter de mettre des règles qui sont, je dirais pas des règles esclavagistes, mais qui sont des règles qui maltraitent les structures et qui donc à la fin maltraitent le salarié. Et qui maltraite aussi la personne aidée. Bien évidemment, et qui à la fin maltraite la personne qui est accompagnée. Donc on a besoin d'une vraie loi, on a besoin de financement supplémentaire parce qu'on n'arrivera pas à résoudre la problématique de l'accompagnement des personnes à domicile si on n'y met pas les moyens. Et là, c'est un choix de société. Et il faut se dire, ce choix de société, il coûtera de l'argent, mais il faut que ce soit un choix de société de se dire qu'on a besoin d'investir sur les personnes qui accompagnent nos parents. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller trouver plein d'informations sur le site de la FEDESAP, c'est fedesap.org. Et pour en savoir plus sur Vitaliance, l'entreprise de Amir Reza Tofighi, c'est www.vitaliance.fr, spécialisé dans la dépendance. Et pour terminer, peut-être un petit message à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils se lancent dans les métiers que vous proposez? Déjà, ce qui est important quand on recrute, c'est le savoir-être. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre passé, votre historique et pas les compétences pour le métier, on vous formera. Parce qu'aujourd'hui, on sait former les personnes, on a des écoles de formation, mais ce qui est important, ce qu'on recherche, c'est des personnes qui ont envie de servir les gens, qui ont envie d'aider les personnes dépendantes. Et donc ça, c'est le savoir-être, c'est l'empathie qu'ils vont avoir. Donc si vous faites partie de ces personnes qui avaient besoin de ça pour se lever le matin et qui sentaient ce besoin d'aider les gens, vous trouverez des entreprises qui seront là pour vous former et pour vous accompagner et pour vous faire une belle carrière. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Focus Métier. Au revoir. Merci beaucoup.